Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce soir de pleine lune, mardi 18 janvier 2022, c'est la pleine lune. Donc je vais vous faire une guidance des énergies de la pleine lune pour ce mois de janvier. Vous savez qu'il y a des petits rituels à faire si vous le souhaitez, bien sûr, si vous trouvez le temps. La pleine lune, elle est sur 5 jours, donc 2 jours avant, 2 jours après et le jour même de la pleine lune. Donc si vous ne faites pas ça ce soir, c'est pas grave, vous pouvez encore le faire demain et après-demain. Idem pour recharger vos pierres. Voilà, si vous y avez pas songé aujourd'hui, vous avez toujours le temps demain ou après-demain pour les recharger. Rituel numéro un, purifier avec de la sauge ou du bois sacré de Palo Santo ou de l'encens naturel. Rituel 2, je pratique la gratitude, donc je remercie pour ce que j'ai dans la vie. Une maison, un travail, la santé, l'amour, un toit sur ma tête. Enfin voilà, ça peut être aussi des petites choses, me réveiller tous les matins, la vie est un cadeau. Donc je peux remercier la vie d'être en vie. Rituel numéro 3, je me libère de ce qui ne me sert plus. Donc je peux faire une liste en me disant bah, je me libère des fardeaux du passé, des blessures, je me libère d'un travail qui ne me correspond plus, je me libère de fausses croyances, je pardonne, je me libère de ma rancune, de ma rancœur, de ma colère, me libère de mes habitudes toxiques, je me libère de mes dépendances. Enfin voilà, vous pouvez faire une petite liste et puis après peut-être la lire à voix haute, la brûler. Faites-le au-dessus d'un évier pour une question de sécurité. Et voilà, ensuite rituel numéro 4, je formule mes vœux d'abondance. Donc là, on peut formuler des vœux de ce que l'on souhaiterait attirer à soi, en fait. Et rituel numéro 5, je médite pardon, et visualise mes vœux. Voilà, ça c'est pour le petit rituel de la pleine lune à faire ce soir, si vous avez le temps. Enfin, il est déjà 21h25, voilà, moi je vois pas le temps passer en fait. Je vis hors du temps, moi c'est pas possible. Voilà, je vous fais la guidance un peu tard, désolé. Le temps que je la fasse et que je la publie, bah, vous la lirez, vous l'écouterez demain peut-être, sauf pour les couches tard. Et bah, c'est pas grave, comme je le disais, la pleine lune c'est sur 2 jours avant, 2 jours après, hein, donc pas de souci quoi. Allez, on commence avec le Yiking. The Yiking, c'est l'oracle de la transformation. 64 hexagrammes, très compliqué à interpréter, donc je m'aide du petit livre parce que sinon j'ai pas fini. Alors, les messages que nous avons besoin et non envie d'entendre. C'est pas pareil. Allez, je coupe. C'est parti. Nous avons l'hexagramme 49. Bon là, de toute manière, la vidéo elle est à l'envers avec ce format-là. Donc, je vous montre juste pour l'image, pour le principe. La révolution. La lumière du feu lutte pour s'élever vers le haut, tandis que l'obscurité du lac tire vers le bas. La lumière et l'obscurité semblent être déterminées à la destruction mutuelle. Cependant, ce qui semble être une révolution contre l'ordre naturel peut en réalité être sa réalisation. Je vous disais, c'est très compliqué, hein. Donc, la lumière et l'obscurité. Ah, c'est peut-être le yin et le yang aussi, avec la lumière, enfin le soleil et la lune, le féminin, le masculin, le feu et l'eau. Des éléments et des énergies qui pourraient apparaître en révolution, semblent paraître en révolution, pourraient être cependant, ce qui semble être une révolution contre l'ordre naturel peut en réalité être sa réalisation. Justement, c'est peut-être ça, la complémentarité, les différences, les opposés s'attirent.
Peut-être qu'on apprend des différences de l'autre aussi. Ce que l'on pense être une dualité est peut-être quelque chose qui peut nous nourrir et nous permettre d'évoluer. Si on se met un peu à la place de l'autre, si on écoute ce qu'il a à nous dire, si on tient compte de la différence et qu'on se dit qu'on n'a pas la science infuse et qu'on apprend tout au long de notre vie et que l'autre en face est là aussi pour nous montrer des choses que l'on ne peut pas voir en soi, ce que l'on peut considérer comme étant un ennemi ou une personne qui n'est pas du tout dans notre énergie, au contraire est là pour nous ouvrir à de nouvelles choses et nous permettre de grandir et de nous réaliser encore plus. D'accord ? Hop, ça c'est le message du Yi-King pour la nouvelle lune. Très intéressant. Je la mets là, même si on voit rien. C'est pas grave. Oracle de Gaïa. Hop. Alors, quel message avons-nous besoin de recevoir pour cette pleine lune du loup, lune en cancer, de ce 18 janvier 2022. Je ressens, j'ai la phrase mettre en lumière ce qu'il y a dans l'obscurité en fait. Aller chercher dans l'obscurité la lumière, mettre en lumière certaines choses que l'on cache aussi, qu'on ne veut pas voir. J'ai ce ressenti-là. On a le voyage sacré, donc ça peut être ça justement, peut-être aller dans la noirceur, dans les blessures, dans les côtés obscurs, hein, avec la pleine lune. Aller dans la nuit pour aller chercher la lumière justement. Cycle de vie, famille, transformation. La famille, en plus le signe du cancer, c'est un signe qui est très centré sur la famille. Le cocon, les liens familiaux, les habitudes, les traditions, c'est très important pour le cancer de maintenir ça. Transformation. Je vais aller lire le message. Donc c'est la carte numéro 22. C'est ma date d'anniversaire, le 22. Et je suis cancer. Alors, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leur... Hop, faut que je tourne la page. Leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes... ça nous remet à sa place. Hein, Restons humbles. Notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. C'est ce que j'expliquais avec l'hexagramme 49, que l'autre nous permet de voir les choses différemment et d'évoluer tout au long de notre vie en fait. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Ça apprend aussi avec l'amour le pardon, le fait qu'il peut y avoir des drames familiaux. C'est ce qui nous permet de grandir en fait. Vous savez on parlait de conflits, de drames entre la lumière et le noir, l'eau et le feu. Ce qui paraît être un ennemi ou une dualité. Quelqu'un contre qui vous combattez peut en fait être ce qui vous permet le mieux de grandir en fait.
Et là, on parle quand même de liens familiaux. D'où la lune en cancer, cancer qui correspond au signe du foyer, de la famille. Donc on est exactement là-dedans. Très bien, très bien. Hop. Voyage sacré, révolution. Allez, l'amour universel. J'espère bien dormir cette nuit. Il y a trop de cartes, ça. Généralement, pleine lune, généralement la première nuit, la nuit de la pleine lune, je dors super bien et les 2 jours d'après, c'est une catastrophe. Donc, moi, la lune, le soir même, comme je suis cancer, je la vis super bien. Mais 2 jours après, j'ai l'impression que, les 2 nuits d'après, j'ai l'impression que j'ai tellement bien dormi le soir de la pleine lune qu'on me dit, bah, c'est bon, tu t'es assez reposé maintenant, dors moins. Je dois avoir un sommeil hyper réparateur en fait la nuit de la pleine lune. Ça dépend, des fois je dors super mal en fait, ça dépend. On va pas généraliser, on va pas dire que c'est tout le temps pareil machin. Après ça dépend ce que l'on vit aussi. Ah ouais. Espérons que celle-ci soit douce. Ange gardien. Oh, ce sont les visites ça. Ah non, hein. On me laisse dormir. Hein. Ange gardien. Oh, c'est quelqu'un derrière. Mais bon, il a des ailes, hein, donc ça nous protège. Et on est nus. C'est-à-dire que l'ange gardien nous voit tel que nous sommes à l'intérieur comme à l'extérieur, en fait. Hein. Il nous voit dans notre entièreté, notre intériorité. Ah, c'est marrant la lumière que ça fait, regardez. Hop. Ah, c'est beau. Gratitude. Alors, ange gardien. Ange gardien. De temps en temps, vous vous sentez seul, mais dans le milieu de l'entreprise. Même dans le milieu de l'entreprise, pardon. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule, alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant, et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes que votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Non, on peut avoir la sensation d'être seul, mais en fait, non, on a toujours un ange gardien qui est là pour nous guider. Et c'est avec des petites synchronicités, une musique, une plume, qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on est protégé et que quand on prend une décision et que le chemin après est limpide, c'est là qu'on se rend compte, quand les portes s'ouvrent, en fait, une à une, et que ça nous guide vers un nouveau chemin. Et c'est là qu'on se dit, ouais, en fait, c'était la bonne décision, quoi. Ça coule de source, les synchronicités arrivent, une personne m'en amène à une autre, ça m'apporte du travail. Enfin voilà, je voulais déménager, puis paf, je tombe sur telle personne. Voilà, c'est qu'on est sur le bon chemin et la bonne décision. Et le guide, il est là aussi pour nous montrer qu'on est sur le bon chemin grâce au fait de sentir cette présence et de tomber sur des petites plumes, machin. Enfin, voilà, même si parfois on a l'impression de se sentir seul, de se dire, oh punaise, ouais, je souffre de solitude, je suis tout seul et tout. Voilà, il y aura toujours un guide, un ange, un défunt qui est là pour vous épauler, vous aimer, vous guider et vous envoyer de l'amour en fait. On a encore ce côté ombre et lumière, vous savez, avec par d'ombre, mettre en lumière l'ombre et ce qu'on a là derrière, donc l'ombre.
est en fait un ange, un gardien, donc un ange de lumière, un être de lumière. Comme quoi, ce qui peut paraître être notre opposé ou notre rivalité est en fait là pour nous guider et nous aider et nous élever. Le message reste dans les mêmes énergies. Cheminement de l'âme. Alors, qu'a besoin d'entendre notre âme comme message pour cette pleine lune de janvier 2022. Lune en loup, lune de loup, lune du loup, lune du loup ou lune de loup, je sais pas si c'est deux ou du. Lune du loup, hein. Lune du loup en Cancer. En plus, c'est à la pleine lune que le loup, il... Comment on dit? Le loup, il... Je sais plus comment on dit. Il ulule. Je sais pas. Ah, il chante. Il appelle ses congénères. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il il fait ses vœux de gratitude à la lune. C'est possible. Alors, notre âme. Le pardon. Rituel de libération. On se libère de ce qui ne nous sert plus, donc on se libère de nos colères, de nos rancœurs, rancunes, de nos conflits familiaux. On pardonne, on se pardonne. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Alors après, pardonner, ça ne veut pas dire accepter et puis retourner vers ces personnes ou les laisser rentrer dans votre vie. Ça veut juste dire tourner la page, pardonner, laisser, voilà, ce qui s'est passé ne doit pas vous empêcher de ressentir de l'amour pour ces personnes. Ça n'empêche pas, le flot de l'amour justement. C'est-à-dire, voilà, vous pardonnez, vous vous dites, bah voilà, ces personnes, il s'est passé ça, elles avaient leur propre raison d'agir ou de réagir ainsi, j'ai eu les miennes. Je les pardonne et je me pardonne et ça m'a permis de grandir et ça m'empêche pas d'être dans l'amour et de continuer d'avancer en fait parce que ces conflits, ces différences m'ont permis de devenir qui je suis. Et du coup, ça permet une compréhension et quand on comprend, eh ben on accepte, on a de la compassion et on a la possibilité d'effectuer un pardon et d'être dans l'amour, ce qui est super important. Parce que tant qu'on est dans la colère, la rancœur, on est en prison en fait, on est emprisonné avec des obstacles. Enfin, notre cœur, on finit par avoir un cœur de pierre, la rancœur, le cœur dur, froid. Et ça nous empêche d'être dans l'amour, puisqu'un cœur froid, voilà, il n'est pas dans l'amour, puisqu'il est froid en fait. Et c'est ce qui vous empêche d'être dans l'amour, quoi. Il y a des guides, on vous dit qu'il y a des anges, gardiens, des guides, des défunts qui sont là pour vous aider à effectuer ce processus. Donc faites vos rituels ce soir ou demain, hein, en demandant la capacité, la force et le courage de demander pardon ou de pardonner en fait. Même si ça reste avec vous-même, en vous, dans votre cœur. Il existe aussi le rituel du verre d'eau, moi je l'ai fait là, justement j'ai remis de l'eau ce soir tout à l'heure. Vous prenez un petit papier et vous marquez je pardonne telle chose ou je me libère ou un vœu et vous mettez les 2/3 d'un verre d'eau que vous changez tous les jours pour purifier et amener ces énergies en fait. Soit vous en libérez, soit les amener. Et moi mon vœu c'était apprendre à réêtre dans l'amour et réouvrir mon cœur à l'amour en fait. J'ai mis Amen, comme si c'était une prière en fait.
Et ça fait 4-5 jours, je crois, que j'ai fait ce vœu, que je change l'eau tous les jours, du coup, avec de l'eau minérale, hein, qui est filtrée, en fait. Et après, l'eau, vous la jetez dans l'évier ou dans les toilettes pour qu'elle s'évacue, pour libérer et purifier, en fait. Donc quand vous demandez à pardonner, ça vous évacue des rancœurs. Quand vous demandez à obtenir quelque chose, ça vous permet de faire peut-être débloquer les barrières qui vous empêchent d'avoir l'abondance ou machin quoi. Mais c'est bien le rituel du verre d'eau, vous pouvez le trouver sur internet, le rituel du verre d'eau. Moi je le fais. Ça m'aide à pardonner. Et là, c'était réouvrir. J'avais aussi réaligné mes chakras ce mois-ci. Le chakra sacré, la créativité, tout ça, qui était assez bloqué. Et là, je travaille le chakra du cœur. Voilà, c'est bien. De toute manière, ça ne veut pas faire de mal. C'est pas de la magie noire, on n'envoie pas du mauvais. Surtout pas, jamais, n'envoyez jamais du mauvais. Puisque ça fait effet boomerang, hein, on récupère ce qu'on, enfin, on récolte ce qu'on a semé. Hein. Donc quand vous semez de la négativité, vous récoltez de la négativité. Quand vous semez de la colère, vous récoltez de la colère. Quoi. De cette manière, c'est l'effet boomerang. Hein. Et comme une pensée ne quitte jamais sa source, quand vous pensez quelque chose, vous le pensez, vous croyez l'envoyer à quelqu'un, mais en fait, ça ne quitte pas la personne d'où ça part. Donc ça vous revient en fait. Quand vous faites des vœux contre quelqu'un, vous les faites à vous-même. Donc, si vous voulez recevoir de l'amour, souhaitez l'amour et le bonheur, même si vous avez l'impression que c'est des ennemis, comme on voyait avec la carte 49, ce qui paraît être vos ennemis, vous font grandir. Donc, dites merci, pardon, machin. Et puis, il y a le truc aussi, Ho'oponopono. Merci, pardon, je t'aime. Enfin, voilà, c'est tout des rituels. Le bonhomme allumette aussi, pour vous libérer de certaines choses, habitudes. C'est bien aussi le bonhomme allumette. Le changement, l'amour, le courage et l'échec. Changement, je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Juste songer à quelque chose, ça fait pas bouger les choses. Alors on parle de la loi d'attraction, machin. Bon, c'est bien hein, la loi d'attraction, je dis pas. Mais si vous voulez trouver du boulot, enfin à un moment il faut bouger son derrière aussi, quoi. Ça va pas vous tomber dans les mains comme ça. L'amour, je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Donc c'est ce que je vous expliquais. Donc même dans les liens de dualité familiaux, il y a toujours quelque chose de positif. Courage, je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Parce que peut-être qu'on a peur de demander pardon ou de reprendre contact avec des personnes, c'est possible. Et là, on vous demande que, bah oui, si tu veux changer les choses, il y a besoin de poser des pardons, d'être dans l'amour et d'avoir le courage peut-être d'exprimer certaines choses. Ou le courage de pardonner, comme je disais, c'est pas spécialement rentrer en contact avec l'autre ou les autres, mais c'est avoir le courage de pardonner. Parce que pardonner, ou se pardonner, ça demande un sacré travail, quoi. C'est un sacré effort, hein. C'est pas évident de pardonner ses ennemis, entre guillemets, hein, puisqu'on le disait que les ennemis nous permettaient de grandir. C'est juste les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et voilà, quoi. L'autre en face est là pour nous faire grandir et nous apprendre à être qui nous sommes. Échec, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Voilà. Donc ce que le considère comme étant un échec, une perte, une erreur, un ennemi, une rivalité est en fait une opportunité d'apprendre. Merci la vie pour nos ennemis, que le considère comme des ennemis, alors qu'en fait, on a signé un pacte avec cette personne pour qu'elle puisse nous permettre de devenir qui nous sommes, d'apprendre le pardon, l'amour inconditionnel, se prioriser, se faire respecter, ne pas se laisser abuser. Enfin voilà, ça nous permet de devenir qui nous sommes et d'apprendre aussi le respect de soi, notre propre valeur, l'humilité aussi. Je t'aime. Je t'aime toi, je t'aime moi-même, le dire et l'entendre.
et dans les énergies de l'amour. Et ensuite, les relations toxiques. Donc, on a les relations que l'on pense être négatives, qui sont peut-être toxiques. Mais merci à ces relations d'être arrivées dans notre vie, parce qu'elles nous ont permis de nous prioriser, de poser nos limites et d'apprendre à se connaître d'autant plus. Peut-être que ça nous a permis de mettre en lumière le sombre, mettre en lumière le sombre, c'est ce que je vous disais. Parfois, il y a besoin de rencontrer des relations toxiques, des pervers narcissiques qui vont nous écraser, nous humilier, nous étouffer, nous empêcher de briller, pour que l'on puisse apprendre à mieux se connaître, à poser nos limites et à dire stop. En fait, là, tu es en train de me marcher sur le pied et c'est pas parce que je t'aime que je dois accepter que tu me fasses mal volontairement. Et il y a besoin de rencontrer ce genre de personnes dans notre vie, malheureusement, pour apprendre à se connaître et à imposer nos limites et à se respecter pour se faire respecter. Donc même si c'est difficile, on accepte, on pardonne, on remercie. Gratitude. Relation, dépendance, possessivité, manipulation, irrespect et contrôle. Nous sommes faits pour être des êtres libres et des êtres d'amour. Et parfois, pour le comprendre, il y a besoin de tomber sur des personnes qui veulent vous contrôler, vous étouffer, vous taire, vous faire taire. Voyez, vous empêcher de briller. Il y a besoin, malheureusement, de rencontrer ces personnes pour être dans l'amour de soi et de dire non, stop. Stop au contrôle, stop aux manipulations, stop aux dépendances, stop à la culpabilité, stop au fardeau. Il y a besoin de rencontrer ce genre de personnes pour être dans l'amour de soi. Parce que l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter. C'est s'aimer aussi inconditionnellement, nous en premier, c'est-à-dire s'aimer aussi, c'est se pardonner, c'est s'aimer malgré nos erreurs. Parce qu'après, quand on est face à ce genre de personnes, on est dans le manque d'estime de soi, on finit par douter de soi, on se dit oh, mais comment j'ai pu être aussi con, aussi faible. Et en fait, il y a besoin de se pardonner, ce qui permet d'acquérir, de cheminer vers l'amour inconditionnel de soi, c'est-à-dire se rappeler que on est peut-être une âme, mais on est venu s'incarner dans un corps d'humain. Donc bien sûr qu'on a des faiblesses d'humain, c'est ce qu'on est venu expérimenter sur cette terre. On a le droit de se tromper, de se planter, de se ramasser la tronche, mais si ça nous permet de grandir et d'être dans un amour de soi et d'être dans un amour inconditionnel, c'est-à-dire d'être capable de se pardonner pour les erreurs, entre guillemets, qu'on a commises, que l'on considère comme étant des erreurs, qui sont en fait des expériences, qui sont peut-être d'un point de vue positif ou négatif, mais même si elles sont négatives a priori, elles finissent par être positives parce qu'elles vous permettent de grandir et de mettre en lumière des choses qui étaient cachées à l'intérieur de vous. Le fait de ne pas vous respecter, d'accepter l'abus, d'être dans la blessure d'humiliation peut-être, d'attirer à vous des personnes qui étaient tout le temps en train de vous humilier, vous écraser. Ça a mis en lumière des blessures, la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la dépendance affective, tout ça quoi. Ça permet de mettre ça en lumière et c'est grâce à ce genre de relation que l'on peut mettre le doigt, mettre en lumière nos pardons, nos blessures pour pouvoir travailler dessus et évoluer. Donc merci la vie de nous mettre des personnes dans notre famille ou dans des liens d'âme familiaux, des liens d'âme dans les relations sentimentale ou professionnelle. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être votre voisine, ça peut être votre petite amie, ça peut être votre mari, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, un frère, une sœur, des grands-parents, ça peut être n'importe qui est toxique avec vous. Et cette relation, cette histoire va vous permettre de mettre en lumière vos blessures, de travailler dessus et de dire stop et de grandir et d'évoluer. Donc même si c'est difficile, soyez dans l'amour de vous-même, pardonnez-vous, un petit coup de froid, pardonnez-vous d'avoir attiré à vous ce genre de personnes ou d'avoir laissé entrer
ce genre de personnes dans votre vie, parce que le mot attirer, j'aime pas trop, d'avoir laissé ces personnes vous vampiriser, vous voler vos énergies, vous enlever votre sourire, votre bonne humeur, vous avoir coupé les ailes. Parce qu'en fait, au moment où vous allez réaliser cela, quand vous allez vous réveiller et sortir de ces relations toxiques, vous allez d'autant plus être forte, briller et devenir encore plus qui vous êtes. Même si c'est difficile à accepter et à entendre, c'est ce à quoi sert dans le côté positif les relations toxiques, les liens d'âme karmiques, flammes jumelles, machin. Ça permet de travailler sur la blessure du rejet, d'abandon, enfin voilà. Je pense que c'est le bon soir justement, la bonne nuit de la pleine lune pour effectuer, se libérer du jugement, des rancœurs, des rancunes, de ces histoires passées et de se pardonner, être dans l'amour. On a un nouveau cycle, on trouve un équilibre après avoir pardonné, plutôt que d'attirer à soi, enfin d'attirer, plutôt que d'être dans des schémas, des cercles vicieux, des schémas répétitifs où c'était instable, parce qu'on voit que ça bouge. On trouve la stabilité après avoir effectué des pardons. Et on trouve un équilibre. Regardez comme elle est sereine. Elle est sur un pied, quoi. Elle regarde même pas ce sur quoi elle est positionnée. Hein. Elle est en équilibre, légère. On voit qu'il y a les énergies yang, le masculin, l'action, et le noir, la lune, le féminin, le passif, les émotions. Elle est complètement alignée, en équilibre sur un nouveau cycle. On ouvre un nouveau chapitre, on commence une nouvelle saison de stabilité. On reste plus dans des anciens schémas toxiques instables. On saisit sa chance aussi, on voit qu'elle a 2 petits dés autour du cou. On saisit sa chance. On décide d'être heureux, abondant. On le décide de s'octroyer le bonheur, l'abondance. Et pour cela, il faut être dans l'amour inconditionnel, le pardon et se libérer des rancunes, ce qui permet de laisser entrer l'amour dans notre cœur. Hein, et quand on vibre l'amour, on attire l'amour. La tempérance, c'est une guérison. On guérit son petit cœur. Alors le cancer aussi, en analogie au corps, ça représente la digestion, le foie, la colère, les émotions. C'est un signe d'eau en plus les cancers, donc c'est un signe qui est très émotif. Il y a une guérison au niveau des émotions, de la colère, donc des pardons. Et on a encore cet esprit de féminin, masculin. On pardonne le père, la mère, la personne du sexe opposé qui nous a blessés. Ce qui permet de trouver un équilibre et une guérison. On a encore l'ange, hein. On voit qu'il a 2 ailes. Je ne sais pas si vous voyez bien, il a 2 ailes. Donc c'est notre ange gardien qui nous aide à effectuer ces pardons. On peut prier pour être aidé aussi. Alors pour prier, on n'a pas besoin de faire partie d'une religion. Hein. On peut prier, c'est effectuer des vœux en fait. Quand on dit ouais, il faut prier. Prier, c'est demander à la vie, c'est se demander aussi à soi-même, c'est demander de l'aide. Prier, c'est pas spécialement prier Dieu ou être catholique ou musulman. C'est faire une demande à l'univers en fait, prier. Donc n'hésitez pas à prier pour vous aider à poser des pardons, pour vous libérer de cette colère qui vous empêche d'ouvrir la porte vers la liberté en fait. Puisque comme je vous disais, la colère c'est une cage. Et ça vous maintient enchaîné à des
des toxicités. Vous devenez toxique avec vous-même, en fait. Pardon. Le gardien du sacré. Alors, on peut avoir besoin d'aller voir un psy, un thérapeute, c'est un guide spirituel. C'est le pape dans le tarot de Marseille. On a peut-être besoin d'un guide spirituel, d'être aidé. On peut demander de l'aide ou prier. Voilà, c'est effectuer des prières. À Bouddha, Dieu, la source, qui vous voulez, Allah, le divin, le sacré. Voilà, le gardien du sacré. Ça nous rappelle aussi l'ange, hein, l'ange gardien. Les guides, c'est un guide. On a des guides. Faites appel à vos guides. N'hésitez pas à faire des demandes aussi ce soir. Hein. Je formule mes vœux d'abondance pour le rituel numéro 4. Ben voilà, faites appel à vos guides, puisqu'on vous parle d'ange gardien, pour vous aider à poser ces pardons. Surtout aux personnes qui nous ont fait du mal, quoi, qui nous ont blessés, trahis, humiliés, abandonnés, rejetés, qui ont été injustes. Ouais, la trahison, c'est des blessures en fait. Hein. Il y a comme ça que vous guérirez de vos blessures en fait, si on parle de blessures, avec les parts d'ombre à mettre en lumière pour pouvoir les guérir. Il y a des personnes qu'on rencontre dans nos vies qui réouvrent nos blessures pour nous montrer qu'elles ne sont pas guéries et il y a besoin de les mettre en lumière, de les réouvrir pour mieux les soigner en fait et non plus les cacher sous un pansement alors qu'en dessous la plaie elle est encore ouverte. C'est pas en tournant la tête et en mettant des œillères sur ces blessures que l'on va avancer. Il faut vraiment aller au plus profond de sa blessure, de sa souffrance, pleurer pour pouvoir laisser exprimer la colère aussi, pour pouvoir pardonner et s'ouvrir à l'amour. Et tout ça, c'est un processus qui est difficile, long, qui demande de l'aide. On va à la lumière. J'adore. On a la mort pour la renaissance, la transformation. On avait besoin de regarder en face, hein, avec le masque du miroir. L'autre nous montre nos blessures. C'est un miroir. Et quand on est face à une personne toxique, elle nous permet de mettre en lumière nos blessures. Quand on accepte l'humiliation, l'abandon, le rejet, machin, et qu'on y retourne, à chaque fois on y retourne, et cette personne elle nous rejette, et on souffre. Bah ouais, elle est en train de mettre en lumière votre blessure du rejet. Pour que vous puissiez travailler là-dessus et vous accepter inconditionnellement dans votre entièreté. Parce que vous-même, il y a des choses que vous rejetiez en vous-même. Puisque vous acceptiez l'inacceptable, c'est que vous ne vous acceptez pas entièrement. Vous acceptiez d'être humilié, d'être rejeté, machin. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous ne vous l'accordez pas à vous-même. Vous n'étiez pas dans un amour inconditionnel. Et ces personnes toxiques font effet miroir. D'où le besoin d'être dans l'acceptation, le pardon et s'ouvrir à l'amour. Puisque la carte du soleil, c'est s'ouvrir à l'amour, c'est rayonner, c'est briller, c'est guérir. C'est passer de l'ombre à la lumière. C'est se réchauffer de la chaleur. On n'est plus dans la protection. Hein. On est libre. Libre d'amour, libre d'aimer. On s'aime. Regardez, elle a besoin de rien. Juste du soleil et de l'amour et de la chaleur. C'est ce que l'on obtient quand on arrive à pardonner. Et je pense que cette pleine lune en cancer, pleine lune du loup, du 18 janvier, pardon, je dis 22, c'était la carte 22, voyage sacré, nous permet, cette pleine lune nous permet de poser des pardons, de purifier, et d'obtenir le changement, la transformation et de passer de l'échec à la réussite, puisque le soleil, c'est aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. Et s'aimer inconditionnellement aussi. Et quand l'on s'aime
inconditionnellement dans notre entièreté, on attire à soi, alors on laisse entrer dans nos vies des personnes qui vont nous aimer, nous respecter dans notre entièreté, qui vont pas être dans le jugement, dans l'humiliation, qui vont pas nous rejeter, nous abandonner, enfin, vous voyez, des personnes qui vont nous laisser rayonner et qui vont plus nous mettre dans l'ombre, dans la relation toxique avec les manipulations, l'irrespect, la dépendance affective, la possessivité. On n'acceptera plus d'être étouffé. Quand il y aura une personne toxique qui arrivera à nous, une relation toxique qui se présentera à nous, on aura suffisamment guéri de nos blessures pour dire non, mais toi, niet, je ferme la porte. Ça, les dépendances affectives, j'en veux plus. C'est pas ça l'amour. Moi, je veux un amour dans lequel je suis aimée entièrement, respectée, où on ne m'étouffe pas, où on ne m'empêche pas de briller. On me dit pas « Ah, tu ris trop fort. Ah, comment t'es habillée, on te voit trop. Ah, mais danse pas trop, arrête de danser. Ah, on n'entend que toi. Ah, t'es toujours en train d'être fière de toi. Bah ouais, et alors, si on n'est pas fier de nous-mêmes, qui c'est qui va l'être? C'est quoi le problème avec la fierté? La fierté, c'est pas de l'orgueil, hein. C'est un devoir, la fierté. C'est un devoir d'être fier de soi. Même quand on fait des erreurs, entre guillemets. Au moins, on ose. Hein, on ose faire des erreurs, au moins. On ose aller là où on va apprendre. On va peut-être échouer, mais au moins, on aura essayé. On sera sorti de notre zone de confort. Donc oui, je suis fière de mes erreurs, parce qu'elles me permettent de grandir. Donc c'est pas la peine d'être dans le jugement. Merci nos erreurs, merci les personnes relations toxiques, merci à ceux qui nous étouffent et qui nous empêchent de briller. Merci parce que grâce à vous, on vit une révolte. Et c'est seulement quand arrive la révolte qu'on arrive à dire stop avec la colère, d'où le signe du cancer, où le foie, il ne peut plus filtrer. Le foie, l'organe, hein, l'organe de la digestion, on n'arrive plus à digérer. Voilà, on a le foie engorgé, on a trop de colère, et il y a besoin, il y a un moment, c'est stop, pour être poli. Je dis stop pour être poli, pardon. Mais voilà, il y a besoin de passer par là pour terminer des cycles et des schémas répétitifs. Il y a besoin de passer par là pour effectuer une guérison et continuer de cheminer, d'évoluer vers la lumière en fait. Oracle des miroirs, boomerang, c'est ce que je disais, on récolte ce que l'on a semé. Les contraires s'attirent, on a la pile avec le plus et le moins, le yin et le yang, le masculin et le féminin. Les choses, les différences s'attirent même s'il y a séparation. La séparation n'existe pas puisque tout est énergie, tout est vibration. Donc c'est ce que l'on croyait être comment dire, un adversaire est en fait un partenaire. On a la loi, l'équilibre, le féminin et le masculin. La balance, on tranche. Vous voyez la balance là? Hop. On se fait justice. C'est une guérison. On guérit le masculin et le féminin. On pardonne la figure paternelle, on pardonne la figure maternelle. Ces parents peut-être qui n'ont pas été de notre point de vue à la hauteur, qui nous ont abandonnés, humiliés, blessés, battus, frappés, qui nous ont privés d'affection, qui n'ont pas su nous nourrir d'amour. On arrive à les pardonner pour rayonner et être dans l'amour. Et c'est ce qui permet une guérison et de retrouver un équilibre et d'attirer à soi un masculin et un féminin sain.
des relations saines dans nos vies. Vous pouvez mettre ça dans vos vœux. Je pardonne, je me libère de la colère contre mon père, contre ma mère, pour m'avoir humilié, pour m'avoir abandonné. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre en fait. Généralement, en plus, tant qu'on n'a pas guéri nos blessures, on va laisser entrer des personnes qui vont ressembler à notre père et à notre mère et nous faire revivre les mêmes scènes. Vous savez, les mêmes ressentis, les mêmes émotions d'injustice, d'incompréhension, de ne pas être écouté, de ne pas être compris, d'être étouffé. Il va se dire, oh, ça m'énerve, j'ai l'impression d'être face à ma mère, ou oh, mon père, c'est pareil. Bah ouais. Puisque c'est pas guéri, vous allez attirer des relations qui vont vous ramener à ce que vous avez fait vivre, ce que vous avez partagé comme énergie et émotion, relation avec le père et la mère. Et tant que c'est pas pardonné et que vous n'êtes plus pas dans l'amour, vous allez attirer des personnes qui vont vous faire revivre les énergies tierces, pardon. C'est se libérer des liens toxiques, de ce qui ne vous apporte plus du bien, des jalousies. Hein. On se libère des anciennes croyances ou des personnes qui nous empêchent d'évoluer. Ah ouais, là c'est le cadeau, c'est la surprise de la vie. C'est une réussite, c'est une félicitation. Là, c'est la vie qui va nous dire, nous montrer notre ange, qui va nous mettre des plumes et nous féliciter. Il nous dit, bah oui, ça y est, t'as réussi. T'as fait des prières, t'as fait des vœux, t'as travaillé sur toi, t'as osé aller au plus profond de tes blessures, t'as affronté ta noirceur, t'as travaillé dessus, t'as été, voilà, quoi, t'as bossé, t'as réussi à pardonner. Mais tiens, voilà, maintenant c'est cadeau. Maintenant, tu vas attirer à toi des relations saines. Il y a le retour du féminin, du masculin, du yin et du yang équilibré avec la loi dans notre vie. Et la gratitude, parce qu'on est dans la gratitude aussi. On dit merci. Merci aux énergies tierces, aux relations toxiques, aux pervers narcissiques. Merci. Merci parce que tu as peut-être été un cadeau qui a fait mal, mais tu as quand même été un cadeau parce que grâce à toi, aujourd'hui, je brille d'autant plus. Tu m'as tellement écrasé qu'aujourd'hui, je brille encore plus. Compromis, négociation, conciliation, équilibre, pardon. On se serre la main. On est quitte. Oponopono. Pardon, merci, je t'aime. Je sais plus exactement après Non, on voit pas bien. On voit pas tout. Ah, c'est par là que je dois faire. Hop, je m'en rends pas compte. C'est en décalé. Bref, la naissance. On renaît. Ça peut être une personne qui revient, avec qui on était en conflit. Ou alors c'est une personne qui arrive dans notre vie et ça donne naissance à quelque chose de nouveau, c'est la construction. On est tout neuf comme un bébé. On peut faire des projets d'avenir, d'enfants, création de famille, d'entreprise, entrepreneuriat, la naissance. On donne naissance à quelque chose de nouveau. La santé. Bah oui. Niveau du mental, du moral, quand on a pardonné, qu'on est dans l'amour, automatiquement, sur la santé, ça se ressent. Hein. Il n'y a plus cette culpabilité, le jugement ne nous atteint plus, on a notre parapluie. On ne les voit même plus, les jugements. Presque on en rigole. On est protégé. Et là, on a l'amour.
On a l'amour, je t'aime et l'amour. L'amour de soi, hein. Je t'aime moi-même et je t'aime toi. On pardonne et on redonne une santé à notre cœur. C'est les rituels que j'avais dit tout à l'heure avec le verre d'eau. Je demande à réouvrir mon cœur à l'amour, à le guérir de ses blessures. À un petit cœur tout neuf, tout rose, tout nouveau, en pleine santé. C'est marrant, en plus tout à l'heure je prenais une douche, et je suis cancer, donc signe d'eau. Et je prenais une douche et j'étais avec le gros sel, vous savez, pour effectuer les purifications, machin. Et pour évacuer, aussi ça me permet d'évacuer les émotions négatives. Et mon cœur, il était en mode palpitation. Et je tilte maintenant, là, en me disant, bah oui, j'ai demandé une guérison du cœur, donc peut-être qu'il s'était remis à battre. C'est, vous savez, pour me rappeler que, comme si mon cœur, il me disait, bah oui, je suis là, tu m'entends pas ou quoi? Oh, faut que je palpite pour que tu te rends compte que j'existe. Tout va bien. Je bats, hein? Je suis là. C'est bon, j'arrive. Me réouvre, je me réouvre. Je bats, t'inquiète pas. Ah voilà. On a un cœur qui bat. Parce qu'on a effectué des pardons. C'est pas beau tout ça? C'est génial. Vive la vie. Vive la vie. La vie, 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 la vie. Et voici la vie. La belle vie qui coule dans mes veines. Nanana. La tolérance. Notre âme est gouvernée par 4 forces invisibles. L'amour, la mort, le pouvoir et le temps. Il est nécessaire d'aimer parce que nous sommes aimés par Dieu. Il est nécessaire d'avoir conscience de l'indésirable. Pour bien comprendre la vie, il est nécessaire de lutter pour grandir, mais sans tomber dans le piège du pouvoir que nous obtenons ainsi, parce que nous savons qu'il ne vaut rien. J'adore. Enfin, il est nécessaire d'accepter que notre âme, bien qu'elle soit éternelle, est en ce moment prisonnière de la toile du temps avec des opportunités et des limitations. On en revient exactement à l'hexagramme 49 du Yi-Ching, qui disait que notre vie est... non, c'était celle-ci, pardon. Voyage sacré. Que notre temps est limité, notre vie, c'est ça par rapport à la vie éternelle, notre vie, c'est ça. Donc voilà, c'est important d'être dans la tolérance, le pardon et l'amour, parce que oui, effectivement, notre temps est limité et c'est dommage de le perdre en rancœur, colère, machin. L'amour, la mort, le pouvoir et le temps. Et nous sommes notre propre pouvoir. Notre propre maître de nos vies. Ben voilà, je trouve que ça a été une guidance hyper enrichissante. Pleine lune du loup en cancer. Pour effectuer des pardons et faire le vœu du retour à l'amour, à un petit cœur tout neuf. Non, pas un petit cœur, un gros cœur. Un gros cœur. Tout mou, tout rose. Gonflé à bloc. Voilà, je t'aime. Le dire et l'entendre. Donc voilà, les énergies de cette pleine lune. J'espère que cette guidance vous a plu,
vous a permis de mettre en lumière certaines choses que vous traversez en ce moment, sur lesquelles vous avez besoin de travailler pour évoluer, de comprendre pourquoi nous avons dans notre vie des personnes qui, a priori, nous font souffrir. Et ça nous permet de comprendre pourquoi. Et du coup, d'être dans le pardon, l'acceptation, la compréhension, la compassion et l'amour. Et d'évoluer sur un chemin lumineux qui est notre chemin de vie, puisque notre chemin de vie, c'est d'être heureux. C'est notre job. Voilà. Le job que vous avez sur Terre, c'est d'être heureux. C'est votre job. Voilà, c'est ton boulot, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, bah, faut être dans l'amour. Voilà, dans la gratitude, des petits bonheurs de la vie. Hein. Parfois, c'est pas grand-chose. Être reconnaissant déjà d'ouvrir les yeux tous les matins. Reconnaissant d'avoir des enfants en pleine santé, d'avoir un travail, un toit, des gens autour de nous qui nous aiment, d'être protégés, d'avoir des guides. Tout ça, il faut savoir aussi le voir et remercier la vie de nous offrir ces cadeaux. Il n'y a pas un passage dans la Bible qui dit « Demande et tu recevras », un truc comme ça. Bah, faites des prières, hein, faites des vœux. Hein. Formulez vos vœux d'abondance. Et rituel numéro 5, je médite et je visualise. Visualisez votre prince charmant sur son cheval. Ou votre princesse qui monte derrière vous sur votre cheval. Je pars dans un délire. Bref, faites de la place à l'amour. Adieu la colère. On est le mardi 18 janvier 2022. Il est temps de pardonner, de réouvrir son cœur, de guérir et de s'ouvrir à l'amour. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Petit pouce, gros pouce, pouce quoi, pour me donner envie de continuer. Abonnez-vous, partagez à des personnes à qui ça peut apporter du bonheur. N'hésitez pas à nous rejoindre sur mon groupe Facebook privé Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie, sur Instagram Pomme Plume Tarologue et ici même. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à pleine lune. À bientôt et bonne pleine lune. Bisous.